En fait, faut que t'en joues. Faut qu'on voit que t'as confiance en toi. Si tu le lis, ils vont dire il a pas confiance en lui. En fait, faut que l'intonation, elle montre que même s'il lit, eh ma gueule, je suis là. T'inquiète, tu vas réussir. Tu vas réussir. En fait, faut les faire rire. Eux, que tu lises ton texte, ils s'en tapent. Ils sont en train de dormir, les mecs. C'est un stand-up. Même si t'as tort, ils ont rigolé, tu vas gagner. C'est bon, pas de pression. Mais j'ai pas de pression, pas de pression. C'est calme. Non, je rigole, vous avez tout déchiré, pas de pression et profitez de votre moment, prenez du plaisir, hein, je vais vous dire. Il n'y a pas de galère, pas de pression. De toute façon, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Et profitez bien. Les mains 100% unies. Ah non, c'est pas bon. Vite fait, est-ce que je peux avoir l'attention de tout le monde? Comme ça, après, je vous laisse. Les lycéens, vous allez passer après les collégiens. Vous avez le droit, comme Gilani m'a dit, si vous voulez descendre en bas, tant que vous ne gênez pas, vous avez le droit de venir et d'écouter. Vous, ça va être comme c'était prévu, du 1 vs 1. Là, il y a Mejles qui passe chez les lycéens contre Crescendo, donc Yacine il est tout seul. Je vous fais un petit rappel, même si c'est trop tard. La tenue, ça compte. La posture. Si vous restez statique, c'est pas pénalisant. Si vous marchez, c'est pas pénalisant. Prenez le temps, ne stressez pas, de toute façon moi-même je suis plus stressé que vous, donc je vous le dis dès l'extérieur, c'est facile de le dire dès l'extérieur. Le public, j'ai déjà fait le concours l'année dernière en tant qu'organisateur, le public il est pas malveillant, il est bienveillant. Ouais, moi, comme je suis en train de dire à Abdel et tout, prenez du plaisir, amusez-vous. On va dès ça. Amusez-vous. Là, de toute façon, on n'est plus dans les entraînements. Là, c'est maintenant. Si tu vois que, si tu sens que tu as besoin de changer pour quelque chose dans ton texte, libre-toi. Mais fais-nous kiffer. C'est tout ce qu'on te demande. Ouais. Écoute, tu vois là, j'ai modifié mon texte. Flash info. En ce 28 mai 2022, je vous annonce qu'un jeune de Mejles sera élu vainqueur du concours Graines d'éloquence. Allez, il est là. Dommage, t'as vu, c'est pas en mode théâtre. Genre, tu peux te permettre de faire tout et n'importe quoi sur scène. J'aurais pris un bâton, le brûle, tout ça. En plus, t'as vu, elle a une bonne tête pour faire des trucs. Ça Bah ouais, frère. Tu sais, mi-martou, mi-rebeu. Et là, on aurait dit c'est une martou qu'on aurait fait ça. Genre, en fait, mais tu vois, le chronomètre, ils vont compter dès qu'il va voir. Tu t'en fous du On chrono. s'en fiche Non, du mais à chronomètre. lui. Calculez même pas le chronomètre. Tu crois, ils vont te dire arrête-toi, stop. Ils sont pas perturbés par ce Finis ce que qu'ils t'as vont fini. dire au fini. Jusqu'au bout, ok? Ouais, c'est Abigail. T'es pas la même chemise. Ouais. Ouais. Mais je l'ai en comme ça. Et en toute lisse aussi. Et là, on va descendre avec les collégiens là. Et après, il viendra vous chercher, vous pouvez descendre aussi. Dans 5 minutes. J'arrive, je te donne le go dans 5 minutes. C'est bon, Francis? Aujourd'hui, on est à la salle Pablo Neruda. On a la chance d'être ici, c'est une très belle salle, tout est très bien organisé. Donc je vais commencer par remercier tout le monde, ok? Je remercie... Non, attends, t'inquiète pas. Je commence par remercier l'association Mejles. Ensuite, je remercie les élus de la ville, s'il vous plaît. C'est grâce à eux qu'on peut être là aujourd'hui. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais juste avant, on n'aurait pas pu faire ce concours si on n'avait pas eu l'aide du jury. D'accord? On a un très beau jury aujourd'hui. Je vais les laisser se présenter. Alias Suleiman. C'est exactement ce que je veux dire. Bonjour tous les Balbiniens, je ne sais pas s'il n'y a que des Balbiniens dans la salle, mais bonjour à tous en espérant que vous vous portez bien
Donc voilà, on m'a contacté pour venir faire jury pour ce concours. Je suis très content, très honoré d'être ici à Bobigny. Et encore une fois, voilà, ça fait super plaisir. Merci à l'organisation, merci à tout le monde. Ça fait extrêmement plaisir. Et encore une fois, je ne suis pas tout seul. Il y a d'autres membres du jury avec moi qui sont installés. Donc la première personne que je vais vous présenter, c'est Kirdit Grid, qui est producteur. Non. Ah, pardon. Ah, le 33 en fait, pour aller arriver sur la scène. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Kirdit, s'il vous plaît? Merci. Je m'occupe d'une petite boîte de production qui s'appelle Nouvelle Toile, qui est installée à Aubervilliers. Voilà, on essaye de faire des films et essayer de, comment dire, de faire en sorte que le cinéma change un peu et qu'il y ait des nouvelles têtes dans le cinéma français. Et je suis très content d'être ici et surtout je suis très content de voir qu'il y a beaucoup de monde dans la salle pour venir soutenir les personnes qui vont passer, les jeunes, les collégiens et les lycéens. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer et que notre choix va pas être trop contesté. On va essayer d'être bienveillant. Moi j'aurais adoré faire ça plus jeune et déjà juste ça c'est une réussite et il faudra vraiment applaudir les jeunes quand ils vont venir. Voilà, merci. Merci beaucoup, Kirdit. On peut faire du bruit pour Nassira et Malvina, s'il vous plaît. Pour me présenter très rapidement, et après je vais laisser la parole à Nadir, c'est que moi je suis journaliste, donc prendre la parole c'est mon métier. Et je sais à quel point c'est pas évident de prendre la parole quand on connaît pas les gens qui sont en face de nous. Et donc je souhaite plein de bonnes chances à tous les jeunes qui vont prendre la parole juste après, qui vont défendre le thème. Et on va essayer d'être le plus juste possible. Et je vous remercie encore une fois d'être là et je vous souhaite une belle après-midi. Merci beaucoup. Mister Nadir. Salut tout le monde. Alors moi aussi je travaille en tant que journaliste, mais je fais pas que ça. Il m'arrive d'écrire des livres aussi des fois, de faire quelques films aussi. J'ai fait quelques documentaires. Et le projet dont je suis le plus fier, c'est pas d'avoir gravi l'Everest, sans aucune expérience en montagne, c'est d'avoir fait un film sur ma maman. Donc ben voilà, j'espère que vous allez passer une super bonne après-midi. Nous, on va essayer de voter de la manière la plus neutre, en favorisant tous ceux qui sont d'origine algérienne. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague, il n'y aura pas du tout, voilà. Il n'y aura aucun favoritisme. Au bout de 1 minute 20, on va entendre un gong. On va entendre ce bruit-là. Est-ce que je peux avoir le gong, s'il vous plaît? Ça veut dire qu'il leur reste 10 secondes pour terminer leur phrase. Ok? Donc à partir de ce moment-là, ils devront libérer la place et laisser les autres participants passer. À chaque fois, on aura les participants qui défendront la position pour et les participants qui vont défendre la position contre. Ok, parfait. Donc sans plus tarder, on va accueillir la première association, s'il vous plaît. C'est l'association SMJ de l'Abreuvoir. Je vous laisse en place. 50 degrés. C'est la température actuelle à l'ombre au Pakistan. Imaginez-vous juste au soleil. C'est des oiseaux qui tombent du ciel. Des moutons meurent assoiffés chaque jour. Imaginez-vous juste, c'est inimaginable. Rien que d'y penser, mon cœur souffre. Au rythme où vont les choses, notre seul espoir est d'attendre que les eaux montent jusqu'à Paris pour espérer vous y rafraîchir. Merci, le réchauffement climatique. En moyenne, chaque année dans le monde, près d'1 million de tonnes de nourriture sont gaspillées. Il est temps de changer les choses et de mettre en place de nouvelles habitudes. La planète a besoin d'être sauvée. L'environnement a besoin d'être entretenu. Vous le savez, nous sommes tous acteurs et tous responsables pour faire en sorte que la planète reste propre. Mais franchement, à notre échelle, c'est difficile de sauver la planète. Bien, pour commencer la pollution, il faut savoir que la France est le 4e pays le plus pollué d'Europe. Peut-on vraiment sauver la planète? Et j'ai bien dit à notre échelle. Très clairement, je vous réponds non. Soyons francs, nous aimerons tous faire quelque chose pour sauver la planète. Mais à notre échelle, impossible. On va peut-être ramasser un déchet par terre et le mettre à la poubelle. Ouais, super, cool. Mais 2 minutes plus tard, nous allons voir un individu abandonner ses déchets ou encore même ses poubelles en plein eau.
Allez, là, tu commences. Peut-on sauver la planète à notre échelle? Effectivement, nous le pouvons. En adoptant de nouvelles habitudes et de nouvelles pratiques tous ensemble. Parce que oui, nous sommes une société de toujours plus. J'ai le droit, je dirais même le devoir d'accuser nos pères qui tuent à petit feu notre terre. J'accuse le 16 mars 1978 le pétrole américain qui se brise contre les roches de Borsal. 220 000 tonnes de pétrole brut étaient perdues en mer. J'accuse une centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011 d'être responsable de kilomètres carrés de terre restant inhabitables. C'est à notre génération de se repousser les manches, n'est-ce pas? Donc oui, on peut sauver la planète. Ce n'est pas trop tard, car vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il ne prenne par la gorge. Bravo. Ok, s'il vous plaît, merci, on va y aller. Pour préciser, je suis algérien. La question que l'on se pose tous, peut-on sauver la planète à notre échelle? Notre Terre, notre foyer à tous, ici présent, est victime depuis maintenant trop longtemps. L'humain est ingrat avec celle-ci et ne lui est pas fidèle. On pourra me qualifier d'hypocrite. Pour ma part, je me qualifierais plutôt d'optimiste. Car oui, mesdames et messieurs, je pense que... Pardon, je suis même sûr qu'on peut sauver la planète à notre échelle. Par an, en moyenne 350 kg de nourriture est gaspillée par personne, ce qui équivaut au poids d'un félin. Vous vous en rendez compte? Avec ceci, on pourrait la réutiliser ou même donner aux plus démunis. Et le pire dans tout ça, nous gaspillons pour polluer. Si nous sommes capables de polluer, pourquoi pas la sauver? Recyclez les vêtements que vous n'utilisez plus. Notre chère terre n'est pas un déchet. Moi, je peux la sauver car toi, c'est moi. Nous, c'est vous. Unissons-nous, protégeons-la avant qu'on parte. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Que pourrait bien nous inspirer cette célèbre citation de l'acteur belge Jean-Claude Van Damme? Vous allez sûrement me dire que cette phrase avait un but humoristique. Pourtant, si vous prenez du recul sur cette formule, vous aurez la possibilité de comprendre son sens. Car oui, selon plusieurs croyances, la planète a une fin. L'eau et plusieurs autres formes de ressources naturelles cesseront d'exister. La famine est le problème mondial majeur qu'il est possible de résoudre. Si l'on veut aider les plus pauvres, il faut impérativement s'occuper de l'agriculture et investir dans ce secteur. Voilà le meilleur moyen de lutter contre la faim et la pauvreté. L'être humain, pour survivre, doit certes se nourrir, mais aussi se vêtir. Près de 2,3 milliards de jeans sont vendus dans le monde. Savez-vous combien de litres d'eau on utilise pour fabriquer un seul jean? Un jean se fabrique avec l'équivalent de 285 douches. 285 douches. Donc, pour revenir à ma question, on ne peut pas protéger la planète à notre échelle. Ceux qui pensent que c'est possible de sauver la planète sont des rêveurs, des utopistes. Et vous, vous y croyez, vous tombez dans le panneau. Mais c'est pas comme ça. Moi, je vais vous dire pourquoi on ne peut pas sauver la planète à notre échelle. Premièrement, saviez-vous qu'un Français produit 10 kg de déchets par semaine? À Bobigny, nous sommes 60 000 habitants. 60 000 habitants fois 10 kg de déchets égale à 600 000 déchets produits par les habitants de Bobigny. Alors, comment comptez-vous diminuer ce chiffre? Deuxièmement, je pense qu'on ne parle pas assez de l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est par exemple programmer une machine à laver qui s'arrêtera de fonctionner avant qu'elle soit vraiment usée. Les conséquences de l'obsolescence programmée sont de pousser les gens à surconsommer.
Donc tant que l'argent sera placé au-dessus de l'économie de la planète, on ne pourra pas la changer, la sauver. T'as pas vu le renard qui s'est levé? Moi j'ai vu ça. Mais tu pressé pour les. Mais tu vois là maintenant ce que t'as fait, j'ai envie de voir. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas dire. Attends les lycéens là. Ouais. Ça y est. T'as vu les lycéens? Il y a, voilà, nous on est obligé de faire un choix, choisir, etc. Mais ce qu'il faut que tous les participants sachent, c'est que déjà, rien que le fait de prendre son courage à deux mains et de monter sur scène, c'est déjà une très très grande victoire. Il y en a peut-être qui vont penser qu'on dit ça simplement pour image, mais non, c'est réel. C'est vraiment une très 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 grande victoire. Ça a été extrêmement compliqué. Est-ce que tu veux que je te dise qui est passé? Non, on ne le dit pas. Je vous précise à tous, pour ceux qui ont réussi, tant mieux, mais c'est pas encore fini parce qu'il y a la finale. Et il y a encore la finale à faire. Et après, ceux qui ont malheureusement échoué, je vous rassure, la vie, elle est faite d'échecs. Et il faut réussir, il faut avoir des échecs avant. C'est très important. On va leur donner le thème tout de suite. Et en plus de leur donner le thème, ils savent pas s'ils doivent être pour ou contre. Et ça aussi, ils vont le découvrir tout de suite. Choisis un papier. Ok. Je vous annonce le thème et ensuite vous ouvrez votre papier. Donc le thème pour la finale, c'est banlieusards sommes-nous condamnés à l'échec. Vous pouvez ouvrir votre papier. Montrez-le aux gens, montrez-le aux gens. Ok, donc on a les pour et les contre. On va vous donner 30 minutes, on vous laisse vous préparer. Et comme ça on revient. Est-ce qu'on peut les applaudir s'il vous plaît? Parlons des médias. Les médias sont-ils bons ou mauvais? Ou sont-ils même fiables? Bien évidemment, il faut savoir faire la différence entre un média qui apporte une source officielle ayant été étudiée et quelques imposteurs qui se prennent pour des médias. Les médias que vous voyez souvent à la télé, que vous lisez dans la presse écrite ou bien même que vous écoutez à la radio sont généralement tirés de sources fiables, simplement parce qu'elles proviennent de sources officielles. Ce qui veut donc dire que des chercheurs, journalistes et bien d'autres ont effectué un travail. Mais alors dites-moi sur les médias, comment allons-nous connaître la situation en Ukraine ou bien du conflit israélo-palestinien ou encore l'évolution et la propagation du Covid-19? Vous ne l'aurez simplement jamais su. Les gens reflètent ce que disent les médias. Les médias reflètent ce que disent les gens. Ne va-t-on jamais se lasser de cet abrutissant jeu de mots? Flash info. En ce 28 mai 2022, je vous annonce qu'un jeune de Mejles sera vainqueur du concours Grade d'éloquence. Les médias sont une source fiable. Un média nous sert à être informé sur l'actualité du monde, entre autres ceux qui nous entourent. Tout média est fiable, car il n'y a pas qu'une seule vérité, selon un seul et unique point de vue. Sinon, on serait un ex-URSS. Je citerai par exemple l'affaire Benalla, divulguée par Tahabouaf. Dites-moi, mesdames et messieurs, ne serait-ce pas un média qui nous a révélé qu'un collaborateur du président, en tenue de police alors qu'il ne l'est pas, rouait de coups des manifestants? Après vous avoir laissé écouter les arguments non viables de mon contradicteur, laissez-moi vous dire qu'il suffit que nous, citoyens, qui recevons l'information, ayons la présence d'esprit d'avoir le discernement de la comprendre. Pour clôturer ma plaidoirie, je finirai avec la phrase de clôture du discours de De Gaulle, 18 juin 40, qui sans oublier l'a été prononcé à travers un média. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Merci de m'avoir écouté. Parce qu'on a les textes à faire. Vous êtes en 4e ou 3e? Celui qui passe cette année, l'année prochaine, c'est l'autre qui passe de toute façon. Bon, on recommence l'année prochaine.
Ouais, frère. Arrêtez de faire les maîtresses, hein. Vous êtes là, on dit, on va vous juger. Rigolez. Y'a rien, si ça joue sur Chico, ça va jouer sur Chico. Si ça joue sur un chou-fleur, ça va jouer sur Chico. Moi, on dit il faut qu'on reste focalisé sur nous. Vous êtes déjà des banlieusards. Ok. D'accord. Et dans la ville de Bobigny, ne serait-ce que dans la ville de Bobigny, regarde, t'as eu Muriel Urtis, qui a été championne olympique, d'athlétisme. On a, comment il s'appelle, Morbec, boxeur. On peut dire que dans la banlieue, en tout cas, on a des pépites. On a des gens, beaucoup de personnes qui sont célèbres, qui font partie des banlieues. Écoute ce que je te dis, une proposition. On t'appuie ton premier texte sur toi, moi, nous, vous, tous. Et là, je dis tous, nous sommes des échecs. En plus, t'as 2 minutes, hein. T'as 1 minute 30. Ça veut dire prends ton temps. Ton début, c'est quoi, toi, moi? Non, le début, c'est la fin. Mais justement, tu reprends la fin de Tu reprends ta fin. qui va être un début pour toi. Essaye pas de lire mot par mot. Tu vois, dans ta tête, essaye pas de te rappeler. Tu sais ce que tu veux dire. En fait, il faut que l'intonation, elle montre que même s'il lit, et ma gueule, je suis là. Ouais, bah oui, tu vois. Et on peut c'est pas en mode lecture, quoi. Je vais commencer par un habitant de banlieue, n'est-ce pas, condamné à l'échec, et je vais reprendre les trucs comme ça. Mais tu sais qu'il a raison, Fake. Ouais, Faut commencer par qu'est-ce qu'est un banlieusard. Un banlieusard, et après tu décris la minorité. Ouais, mais le les problème, Noirs et les c'est Arabes. qu'on l'a trop fait, ça. Même dans les textes. La pression. Arrêtez, on arrête de parler tous, on va tous dire 1000 idées, on va rester sur des idées fixes. Regardez, moi j'ai une idée, après cette phrase-là, c'est de partir sur quelques phrases rimées, comme Faye qui faisait. Et c'est bien bidon de croire que moi, jeune de Tchekson, ai le même avenir que celui de ma vision. Faudra juste faire un truc précis quand je dis jeune de Tchekson, qui mettent des guillemets genre avec ses doigts. Mais je pense que Jiggy, c'est toi qui devrais écrire. Ouais, c'est Parce Jiggy que qui doit écrire. Tu dois savoir ton écriture. Et même au-delà de ça, tu dois savoir si tu vas te mettre tes indications à toi. Ok, écris sur mon téléphone. Ouais, j'écris. Croire que moi. Et c'est bien bidon, croire. Jeune de quoi? Que moi, jeune de Tchekson, T-I-E-K-S-O-N. Ouais. Que moi, jeune Et c'est bien de... bidon. T-I. Que moi. T'avais dit quoi, t'es quoi? T-I-E. K. T-I-E. K. S-O-N. Jeune de Tchekson. Et c'est bien bidon de croire que moi, jeune de Tchekson, ait le même avenir que celui de ma vision. Si on passe en premier, il casse direct leur truc. Si tu parles de trucs, tu dis. du coup, ils vont citer encore Kerry James et Nanani. Si on passe les premiers. Tu sais, j'ai envie de faire un truc culotté. Il faut le culot là, c'est du culot. Comment il va l'annoncer qu'ils vont parler de Kerry James. Ouais. Vous êtes prévisibles les gars. Tu vois. Vous êtes prévisibles les gars. Et ensuite, Prenons l'exemple de Kerry James ou même de notre jury. Ce sont des gens qui ont réussi malgré le fait qu'ils viennent de banlieue. Alors, osez nous dire que nous ne pouvons pas réussir. Les gars, vous êtes prévisibles. Les gars, vous êtes prévisibles, vous avez cité Kerry James. Et en plus, Quel manque d'inspiration. avec un air. Justement. Les gars, vous êtes prévisibles. Quel manque d'inspiration, tenez ces phrases, je vous les laisse. Ouais, voilà. Mais non, mais attends, vous êtes prévisible après, je dis quoi? Vous êtes prévisibles les gars, tenez ces phrases, je vous les laisse. Tu écris, après on va voir comment on les joue les mots. Non, c'est pas ça. Écoute-moi bien. Après, attends, moi je te dis ce que je suis en train d'écrire, d'accord? On va te donner quelques thèmes et il faudra que tu improvises dessus. T'inquiète, tu vas réussir. Je vais réussir. Tu vas réussir, ouais, justement. C'est bien, c'est ce qu'il faut dire. Et oui, en vrai, qu'est-ce qu'un banlieusard? Ma foi me dit que je peux le faire, mais la vraie vie me prouve bien le contraire. Ces phrases, j'ai l'impression qu'il aura du mal à les dire. Ça va le déstabiliser. Non, t'inquiète. Non. Tu lis bien? Vas-y, fais-le-moi. T'as vu comment je l'ai fait? Pas de pression. Je commence direct par toi, moi. Ouais. Toi, moi, nous sommes tous condamnés. Tu sais quoi? C'est même pas grave, vous, nous. Lis ton texte. Ça change rien. Tu sais quoi, toi, moi, vous, nous. Tu vois? Voilà, exactement. Lis ton texte. En fait, il faut que tu commences pas et tu commences fort. Vas-y, on arrête de lui donner des conseils. Le texte, Je toi pense qui vas que le ce jouer. qu'on devrait faire, On c'est sort. Ouais, faudrait tous sortir. On sort. Et c'est bien bidon que moi, je me Tchekson, que j'ai la même avenir que j'ai le même avenir. Attends, frérot, s'il te plaît. Attends, sors de la table. Et c'est bien bidon de croire que moi, jeune de Tchekson, que j'ai la même avenir que celle de ma vision. Ouais, que celui ou celle de ma vision. Une vision. Jiggy, faut en jouer. Jeune de Tchekson. Tu vois, faut aller. Lâche-toi quand t'es sur scène. Yacine, que vous voyez là, il s'est présenté 2 fois tout seul parce qu'il a décidé de participer à la place de ses amis qui sont pas venus. La parole est à toi. La première équipe lycéenne
à atteindre la finale. Le public, roulement de tambour s'il vous plaît. C'est Mejles. La deuxième équipe à atteindre la finale, ce sont les 100% U. Bravo, Mejles. Ouh. Wow. Quand je vois ça, franchement, j'aurais aimé participer, hein, je vous dis la vérité. La confiance en soi est-elle indispensable? Wow. Ouvrez les papiers. Pour, je laisse pour, 100% unique, vous êtes contre, parfait. Allez vous préparer les gars, vous avez 30 minutes. Adama, Zied, Bouna, violence policière, non, violence, bavure, problème d'emploi, croyez-moi. Allez, je vous prends tout de suite, c'est parti. Et oui, la vie est un combat pour ceux d'en haut et ceux d'en bas. J'ai confiance en toi. Je me fais trop plaisir. Tu as gagné. Respire. Respire. En mode dégoûté. Qu'on soit condamné à l'échec ou pas, banlieusard, faut qu'on soit fiers de nous. Merci. Donc sous un tonnerre d'applaudissements, je vous demande d'accueillir Mejles, s'il vous plaît, pour le premier passage. Quand tu veux. Toi, moi, vous, nous, sommes tous condamnés à l'échec et sans exception. Et c'est bien bidon de croire que moi j'ai de Tchekson, que j'ai la même avenir que celle de ma vision. Et oui, en vrai, qu'est-ce qu'un banlieusard? Ma foi me dit que je peux le faire, mais la vie me prouve bien le contraire. Et oui, vous êtes prévisible. Vous allez citer Kerry James. Tenez ces phrases, je vous les laisse. Moi, la vraie vie, je la vis. En tant que jeune collégien, étudiant en zone d'éducation prioritaire, comment aurais-je la même chance qu'un autre élève sorti du collège Henri IV quand je sors du collège Persémar? Et d'ailleurs, moi, franco-sénégalais, pensez-vous que les tirailleurs seraient fiers de voir tous leurs descendants au parloir? Et en effet, c'est vous qui avez décidé de lier votre histoire à la nôtre. Adama, Ziad, Bouna, violence, bavure, problème. Croyez-moi, et oui, la vie est un combat pour ceux d'en haut et ceux d'en bas. Vous êtes des merdes, vous êtes des ratés. Sous prétexte qu'on vient d'une banlieue, on n'a pas réussi. Alors oui, on est souvent catalogués, nous, les banlieusards. Alors prenons l'exemple des personnes comme Kerry James ou encore notre jury. Ce sont des gens qui ont réussi malgré le fait qu'ils viennent de la banlieue. Osez dire que nous, les banlieusards, nous ne pouvons pas réussir. Moi, dans mon quartier, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi, comme Wahid, qui a sa carrière d'humoriste. Vous avez pu découvrir Marvin Woki, rugbyman de l'équipe de France. Je pourrais vous en donner plein d'autres en passant sur les communes proches, telles que Bondy, Drancy. Donc nous sommes des banlieusards et nous écrivons notre histoire. Banlieusards et fiers de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. On parle, c'est important ce qui va se passer. D'abord, je vais demander au jury d'aller délibérer. Si vous voulez bien. On va délibérer maintenant? S'il vous plaît, les gars, ok. Voilà. D'abord, désolé Abdé. Je sais qu'on s'est chamé pour participer à cette finale, mais ma confiance fait que cette place me revenait de droit. Tu vois, il commence comme ça. Là, on va t'écrire des petits trucs, on va essayer de te faire des petits rimes comme on a fait à Diggy. Mais faut que tu sois confiant. Parce que si t'es sourd, même si t'as un trou, si t'es pas confiant, ça sert à rien. Ils vont dire lui, il défend la confiance alors qu'il est pas confiant. Déjà, ce qui va passer, elle est plus drôle que moi.
À la fin, je vais dire, moi, tu me parles pas d'âge. Ouais. Ok, mais d'abord, réussis ce que. Ça, tu vas me prendre pour la Tout Tu passes avant elle là. T'as le pot. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave. Tu lui diras quand même à la fin. Tout d'abord, désolé Abdel. Je sais qu'on s'est chamaillé pour participer à cette finale. Mais ma confiance fait que cette place me revenait de droit. Ensuite. Mais cousin, il sait que tu vas lui dire qu'est-ce que la confiance. Revenons sur la confiance. Après, je C'est ce grain de folie. Moi, je serais toi, je me serais taclé sur quoi? Je dire, vous savez, au dernier moment, on m'a appelé, on m'a dit il faut mettre une chemise. Ma mère est sortie, elle me l'a pas repassée. Elle est froissée, mais je suis là, j'ai confiance. Ouais, excellent. C'est C'est ça, faut faire. En fait, faut les faire rire. Eux, que tu lises ton texte, ils s'en tapent. Ils sont en train de dormir, les mecs. C'est un stand-up. Eux, ils veulent que tu rigoles. Même s'ils t'as tort, ils ont rigolé, tu vas gagner. Après, c'est là. En fait, faut que t'en joues. Faut qu'on voit que t'as confiance en toi. Si tu le lis, ils vont dire il a pas confiance en lui. Et après, tu peux même jeter la feuille et faire ça. Ouais, je sais ce que je vais faire. Mais après, mais entre temps, essaye d'improviser. Hein. C'est large. Là, t'en as même pas pour une minute. Tu relis ton texte, Tu relis et t'improvises. La confiance. Après, tu sors des trucs, t'inventes. C'est l'improvisation. T'as fait de l'improvisation. Moi, je suis plus sur l'improvisation. Elle est plus grande. Et maintenant, trêve de bavardage. Vos confiance, c'est bien dommage. Perdre, c'est bien dommage. Elle est plus grande, mais c'est pas grave. C'est plus un passage, c'est un lavage. Parce qu'à moi, tu me parles pas d'âge. Par contre, je sais pas. Il a pris des beurres passés. Y'a pas de galère. Il n'y a pas de problème. En fait, il a pas trop joué les trucs. Et maintenant. Elias! Laissez-le se concentrer, les gars. Laissez-le, les mecs. Laissez-le se concentrer. Mais je laisse est représenté par Ibrahima et il défend les pour. Et 100% Uni est représenté par Avi qui défend les contre. Ok, on est en finale. Qu'est-ce que je peux avoir un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît, juste avant que je fasse. Merci beaucoup. La confiance en soi est-elle indispensable? Tout d'abord, désolé Abdel. Je sais qu'on s'est chamaillé pour participer à cette finale, mais ma confiance en moi fait que cette place me revenait de droit. Revenons sur la confiance. Vous savez, la confiance, c'est ce grain de folie. C'est moi qui viens devant vous, prendre ma chaise et parler devant vous. Il faut de la confiance pour faire ça, n'est-ce pas? Oui. La confiance, c'est quand Neil Armstrong marche sur la Lune. La confiance, c'est la Panenka de Zizou en 2006. La confiance, c'est la certitude de Galilée de dire que la Terre est ronde. On les a pris pour des fous, mais aujourd'hui, on pense tous comme eux. Et maintenant, trêve de bavardage. Perte de confiance, c'est bien dommage. Elle est plus grande, mais c'est pas grave. Parce que moi, tu me parles pas d'âge. Ibrahima, oh Ibrahima, mon cher Ibrahima. Ne confonds pas confiance en soi et arrogance. Si ton petit jeu de slam a amusé la galerie, tu nous as bien prouvé que tu as confiance en soi. Ma conviction va te prouver que la confiance en soi n'est pas indispensable. Ta petite chemise blanche, t'as juste pris tes pieds et ton argent pour aller l'acheter. Ne parle pas de confiance en soi dedans. Pire encore, une confiance en soi excessive serait même trop dangereuse. Icare. Qui connaît Icare? Personnage mythologique qui a volé trop près du soleil. S'est-il pas brûlé les ailes? Pourtant, il avait confiance en lui. Merci à vous, merci beaucoup. Le jury sous un tonnerre d'applaudissements si vous voulez les accueillir. Les gagnants collégiens et après on termine par les gagnants lycéens. Je pense, franchement, honnêtement,
C'est une journée qui me restera gravée dans mon cœur parce que j'ai rencontré de jeunes personnes ambitieuses. Mais le premier coup de cœur, donc il y a un coup de cœur collégien, un coup de cœur lycéen. Le coup de cœur qu'on a décidé chez les collégiens, c'est notre copine Imen. On a décidé de te remettre ce coup de cœur. Voilà, coup de cœur. Imen, qu'est-ce que tu as à nous dire s'il te plaît pour ce. Qu'est-ce que tu ressens? Quelle a été ton expérience? Dis-nous tout. Très belle expérience. Ça à refaire. Viens chez les lycéens et c'est à l'unanimité, même vous, je pense que la personne a été choisie. Notre coup de cœur, c'est Mister Yacine. Coup de cœur, prenez ce petit livre. Wow. Là, par contre, là, je vais appeler le collègue, s'il vous plaît. Les collègues, venez avec moi. Parce que je ne veux pas porter ce fardeau tout seul. C'est trop compliqué. Commence par les collégiens. Commence par les collégiens. Le prix qui a été accordé, du coup, là, pour le concours des collégiens, il a été accordé, super roulement de tambour, j'en ai besoin. Il a été accordé au Mejles. Tu donnes la Digi. Tu donnes la Digi. Du coup. Félicitations. Tout d'abord, je vous remercie tous, enfin on vous remercie tous d'être venus. J'aimerais remercier aussi les adversaires, c'était très dur. C'est vrai. Et aussi, une autre chose, j'aimerais faire une petite dédicace à ma surveillante, enfin d'autres surveillantes, connue de Nouvel-Élan qui croyaient qu'on allait perdre. Merci. Lycéens du concours de cette édition, ce sont 100% et celui-ci, c'est le diplôme à ça. Bravo à vous. Pareil, est-ce qu'on peut juste avoir un ressenti de chacun? Alors c'était une magnifique expérience. Qu'on reparte avec quelque chose ou pas, un trophée ou pas, c'est une expérience que tout le monde doit vivre. Ça va te servir pour le futur, pour le présent et autres.